Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. C'est un nouveau concept. J'espère que vous allez aimer. Aujourd'hui, je vais mettre en rapport Spider-Man, comme il y a eu la dernière sortie du film, et je vais vous montrer une version e-commerce, un site internet, comment Spider-Man, entre guillemets, peut vous aider pour votre e-commerce et les techniques à adopter. Je pense que ça peut vraiment être une vidéo intéressante. Alors, j'espère qu'elle vous plaira. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un site de dropshipping Spider-Man. Oui, ça paraît bizarre. Après, je vais vous montrer les trends, donc comment c'est recherché et comment vous pouvez gagner de l'argent avec Spider-Man avec les produits que vous vendez. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer la boutique-spiderman.fr. Donc, ça, c'est une boutique e-commerce. Et ça, c'est vraiment une grosse boutique. Souvent, il est à la première ou à la deuxième page. Et là, tout ce que vous voyez, c'est du dropshipping. C'est pas un site. Bon, c'est illégal. Hein, ne reproduisez pas des sites comme ça avec des licences que vous n'avez pas. Mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est un site assez travaillé. Et c'est vraiment un site qui met longtemps. Je vais naviguer un peu. Vous voyez, là, il y a tout. Le site, il est vraiment long. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le site, il est à jour. Vous voyez, par exemple, là. Bon, là, ça s'affiche pas. Vous voyez, là. Brand New Day disponible. Donc, c'est-à-dire c'est le nouveau film de Spider-Man. Donc, c'est vraiment un site qui met à jour. Vous voyez, c'est le film qui est sorti le 29 juillet. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'un site e-commerce, ça se travaille, c'est tout le temps à jour. Surtout dans les licences, les produits dérivés et tout. Il faut vraiment tout le temps capitaliser dessus. Si par exemple, je sais pas, vous vendez des tasses sur Internet, vendre des tasses Spider-Man au même moment, bon, ben, ça peut être un plus, vous voyez. Donc là, on va naviguer un peu le site. Je vais vous montrer, même si c'est un site de dropshipping. Vous voyez, là, il y a les figurines, il y a vraiment tout. Et il y a vraiment un énorme travail qui est fait. Après ça, je vais vous montrer les métriques. Vous allez halluciner. Bon, là, vous voyez vraiment que c'est des faux. C'est des figurines qui sortent d'AliExpress, vous voyez. Et il les vend cher en plus, vous voyez. Donc c'est vraiment. Voilà. Et donc là, vous voyez, le SEO, il est assez bien travaillé, honnêtement, c'est du travail. C'est pour vous dire vraiment qu'une boutique qui fonctionne, après, ça fait plusieurs années qu'il est là, vous voyez, mais c'est vraiment du travail. Vous voyez, il y a vraiment du maillage interne, des choses comme ça, vraiment tout fait. Il y a plein d'articles, il y a tout un guide comme ça. Honnêtement, pour un site de dropshipping, c'est assez rare qu'un site comme ça il soit aussi travaillé. Après, bon, c'est un site qui lui rapporte. Je pense que honnêtement, hein, ça va être un site qui va lui rapporter au moins 1000 euros, 1000 euros par jour, je pense, avec toutes les personnes qui y sont. Vous voyez, il y a des choses par personnage, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment rentrée scolaire, vous voyez. Là, on est en rentrée scolaire, là, bientôt. Ben, lui, il a fait ça, il a mis une rentrée scolaire Spider-Man. Donc voilà, vraiment avec des thèmes. C'est vraiment des trucs uniques. Voilà, il faut vraiment s'adapter au mois où vous êtes, au prochain marché. C'est vraiment pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, vous voyez. Donc là, voilà, donc bon, je vais pas vous montrer le site en détail. Bon, là même, vous voyez, il a fait d'autres sites. Donc là, son adresse est 29 rue Tronchet, Paris 75 000, 8e France. Donc ça, en fait, j'ai regardé sur Internet, c'est pour domicilier son entreprise. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc voilà, donc faut vraiment. Donc là, quand vous êtes client, vous allez voir l'adresse, vous vous dites, oh, mais c'est en France, c'est super. Bah, si vous fouillez, en fait, c'est une domiciliation. Donc là, je vais vous montrer les métriques et là, vous allez halluciner. Voilà, vous voyez, 53 000 visites par mois les visites par mois. 5 000 clés organiques, donc mots-clés organiques, backlink 27 000, et c'est vraiment un travail admire. C'est vraiment un énorme travail. Vous voyez, 46 en AI Visibility, mention cité de page 40, 402 cité de page, vous voyez, donc sur ChatGPT. Vous voyez, Google IA Overview, c'est un site bien travaillé avec le SEO. Et là, vous voyez, Google le sort beaucoup. L'IA Overview de Google le sort beaucoup. Donc là, vous imaginez. Donc c'est vraiment pour vous dire que le SEO, c'est important. Parce que ça, l'IA Overview, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, c'est vraiment pour dire qu'il a travaillé le site. Donc quand il y en a qui vous disent qu'il ne faut pas travailler le SEO pour être dans les IA Overview, qu'il y a un truc spécial où il y a le GEO là, voilà, il faut faire profil bas et il faut vraiment bien analyser si c'est vrai ou pas. Vous voyez, trafic cher, 47% de trafic organique, vous voyez, de part de marché, pardon. Vous voyez, et c'est un site de contrefaçon, hein, c'est un site de dropshipping. Vous voyez, donc il faut faire très attention, vous voyez, mais c'est vraiment un site ultra travaillé. Ce travail-là, là, il est admirable. Vous voyez, c'est vraiment un site. Après, je ne vous invite pas à faire un site qui vend de la contrefaçon, hein. J'ai jamais dit ça. Mais là, vous voyez tout ce qu'il y a. Il y a vraiment des choses. Voilà. Et je vais aussi vous montrer ces pages. Ça peut vraiment vous montrer quelque chose qui est bien. Sur les pages, vous voyez, parfois ces utilisateurs atterrissent. Peut vraiment vous donner des idées. C'est vraiment bien, vous voyez. Parce que j'ai regardé un peu avant de faire la vidéo. Donc là, vous voyez, boutique Spider-Man, donc film Spider-Man. Donc lui, comme il crée tout un univers, donc le but, en gros, c'est qu'il soit la Bible de Spider-Man. Donc là, voilà, il montre les dates, vous voyez, des choses comme ça. Et là, il y a une page que j'aime bien, c'est coloriage Spider-Man. Vous voyez, imprimé pour les enfants. Là, c'est vraiment des pages que vous pouvez faire, vous voyez. Donc c'est vraiment admirable, vous voyez. Les gens, ils cliquent dessus. Je ne sais même pas si on peut les télécharger, je ne crois pas. Je n'ai pas trop regardé, vous voyez, non. Donc là, pareil, vous voyez, les gens, ils ne peuvent pas cliquer dessus. Ils descendent, hop, on a une petite pop-up.
ils descendent et ensuite, après, ils peuvent être redirigés sur la page, ouais, des choses comme ça. Donc, ça peut vraiment être bien. Donc, vous imaginez, vous êtes une mère de famille, vous tapez coloriage Spider-Man, vous pouvez atterrir sur cette page et après, vous êtes dans la boutique e-commerce et vous pouvez potentiellement commander. Donc, attention, je le répète, c'est un dropshipping, c'est illégal, je ne conseille pas de le faire. C'est juste pour vous montrer les techniques qui ont été mises en place. Et pourtant, si vous regardez les produits, honnêtement, c'est pas des choses. Et les pages produits, elles sont pas optimisées, hein. Vous voyez, vraiment, je vais cliquer sur un produit au hasard, vous voyez. Moi, je les trouve pas vraiment top. Vous voyez là, une boutique officielle, vous voyez. Ah là, celui-là, il est optimisé. Moi, j'ai vu d'autres trucs, vous voyez. Donc après, il y a des produits, des fois, vous voyez, une FAQ. Donc ça, c'est les FAQ globales, vous voyez. Il y a vraiment des trucs achats vérifiés. Bon, ça, les avis, je sais pas si c'est vrai, mais donc voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer l'impact de la sortie du nouveau Spider-Man. Avec Google Trends, en gros, Google Trends, c'est un outil qui vous permet de savoir les tendances de recherche sur les mois, les années, les choses comme ça. Donc là, moi, j'ai tapé Spider-Man et joué Spider-Man. Donc là, vous voyez, Spider-Man, hop. Donc je regarde, hop. Donc là, de octobre jusqu'au 12-19 juillet, il n'y a pas vraiment de pic et après ça monte. Là, vous voyez, octobre, comme ça, pareil. Hop, hop, hop. Donc il n'y a rien, il n'y a pas trop de trucs de. Il n'y a pas trop de grosses tendances de recherche. Une fois que Spider-Man est sorti, hop, 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 la tendance, elle augmente. Donc là, vraiment, admettons, vous avez un prochain film qui sort. Je ne sais pas, moi, au hasard, il y a Avengers Doomsday qui va sortir au mois de décembre. Toute l'année, vous travaillez dessus, vous faites un site, hop, hop, vous faites un site avec vraiment un guide et vraiment des choses, un bon site bien optimisé, ou bien avec des bons guides, des choses comme ça et tout. Quand ensuite il y a la sortie du film, votre site, il fait ça. Les visites, comment ça s'appelle les visites, elles augmentent. Voilà. Donc, c'est vraiment pour dire. Et là, vous voyez, vous avez les requêtes. Donc, là, dans Spider-Man, donc là, j'ai marqué Spider-Man. Donc, là, c'est les requêtes. Hop, record, c'est-à-dire que c'est les bonnes requêtes. Donc, dans jouer Spider-Man, vous voyez. Bon, là, après, au moment où on parle, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a le jouet de McDo à Spider-Man. Et pour les autres choses, vous voyez, jouer Spider-Man McDo, McDo jouer, Spider-Man McDo, Happy Meal McDo, hop, hop, hop. Donc là, vous avez d'autres, vous voyez, voiture Spider-Man jouer, voiture Spider-Man, jouer Spider-Man 4 enfants. Spider-Man joué. Vous voyez, Spider-Man joué. Bon, ça a baissé de 7%, mais quand même, vous pouvez quand même récupérer des gens, vous voyez. Spider-Man joué au lieu de jouer Spider-Man. Des fois, vous pouvez inverser comme ça, c'est pas mal, vous voyez. Donc là, pareil, vous voyez, les autres requêtes en hausse, vous voyez. Hop. Donc là, vous voyez, bateau Spider-Man, ça augmente de 100%. Variation jouée, enfant 4 ans, Speed Day, costume Spider-Man. Ça, vous voyez, c'est des choses, pareil, les costumes Spider-Man, au carnaval ou Halloween, des choses comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment, il faut vraiment tout regarder, voir dans quel marché vous êtes. Donc c'est vraiment pour vous montrer que si vous avez un produit à date, par exemple la sortie d'un nouveau film, il faut vraiment en tirer profit. Et là, je vais vous montrer, donc Google ADS, c'est pour les pubs. Donc là, vous voyez, jouer Spider-Man, il y a entre 1000 et 10 000 recherches par mois. Donc concurrence élevée, vous voyez. Enchère de haut page, donc entre 5 centimes et 19 centimes. Donc après, ça, c'est des chiffres qui peuvent varier, mais c'est vraiment pour vous dire que quand il y a un film qui sort, si vous voyez que c'est un marché qui n'est pas trop concurrencé, bon là, ils disent concurrencé parce qu'il y en a pas mal qui achètent, donc à 19 centimes de clic. Mais honnêtement, je ne pense pas que tout le monde en achète. Je ne pense pas que toutes les boutiques se battent. Bon, il y en a beaucoup qui se battent, mais ça dépend dans quel terme vous êtes. Mais regardez comment ça s'appelle? Regardez le coût d'acquisition que vous payez sur Google pour être en premier clic. Ça peut vraiment être intéressant, surtout sur des mots-clés spécifiques. Par exemple, je sais pas moi, voiture, Spider-Man, je sais pas, je vais essayer de le faire. Attendez. Hop, obtenir le volume de recherche. Donc, je vais marquer voiture, Spider-Man. Hop, on va commencer. Donc, je sais pas si ça me donne le trafic, vous voyez. 1 à 10 de trafic, vous voyez. Donc là, en fourchette basse, 6 centimes, 25 centimes de fourchette haute. Donc, ça peut être plus. Hein. Des fois, ça, c'est une estimation. Il me semble qu'il n'est pas en temps à jour tant que ça, l'outil d'ADS Google pour les mots-clés. Mais c'est vraiment pour vous dire, voilà, il faut vraiment voir si vraiment vous faites la marche sur vos produits et même ce que vous pouvez faire, une technique, je ne devrais pas vous le dire, mais admettons, vous vendez des tasses, des serviettes, des choses comme ça. Vous avez un fournisseur qui peut vous permettre de vous fournir un produit dérivé Spider-Man. Vous regardez les prix, vous les mettez sur votre site internet, vous les mettez en stock, vous payez la pub, comme ça les gens ils vont cliquer dessus. Et vous passez à votre fournisseur, comme en dropshipping, mais version légale, vous voyez. Vous les avez pas, comme ça, vous évitez de les avoir en stock et hop, vous les payez. Une fois que votre client les paye, hop, vous passez commande au fournisseur et hop. Ça peut vraiment être utile. Comme ça, vous, à la limite, au lieu de dépenser votre argent dans le stock, vous le dépensez dans les pubs Google. Au moins, vous perdrez moins d'argent. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je sais que je ne l'ai pas préparé, honnêtement. J'ai tourné ça super vite. À l'heure où je tourne, il est 18h06. Et on est le 6 août, je vais la publier dans pas longtemps. Donc, ce que vous faites, donc je vais récapituler. Vous regardez les tendances. Si par exemple vous avez un nouveau film ou une nouvelle série Netflix qui sort, par exemple, ou une nouvelle sortie de produit ou une nouvelle musique, des choses comme ça qui sortent,
Vous voyez si vous pouvez en tirer, si vous pouvez vendre des produits de cette marque, de ce clip de musique, de ce film, etc. Vous voyez les Google Trends, vous voyez comment ça augmente, vous voyez des choses comme ça. Et ensuite, vous voyez les pubs sur Google, combien ça peut vous coûter de sponsoriser le taux au clic de Google. Alors, je sais que c'est un peu chiant, c'est un travail assez long à faire, mais ça peut vraiment vous faire gagner quelques clients. Donc, il faut vraiment faire ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je le répète encore, elle n'a pas été travaillée. J'ai tourné ça assez vite. Et j'espère qu'au moins vous aurez compris certaines choses. Je vous invite pour la vidéo de demain et merci beaucoup.